Moi c'est Maë, j'ai 20 ans et ça fait 1 an et demi que je pratique le tatouage en autodidacte. En fait, quand j'avais 16-17 ans, le milieu du tatouage m'intéressait pas mal. Sauf qu'en fait j'ai mis un peu de temps à me lancer parce que on m'a clairement découragé un peu de l'apprendre par moi-même et j'avais pas envie de faire un CAP tatouage parce que ça Paris et que c'est très chiant. Et en fait moi je fais du dessin depuis toujours, un peu je dessine plein de trucs et du coup j'avais trop envie d'ancrer mes dessins sur la peau des gens. Voilà. Alors du coup les 10 masculins de là c'est en train de se démocratiser un peu, mais les avantages en vrai c'est que on va dire que j'ai un style un peu atypique et du coup les gens quand ils viennent se faire tatouer ils viennent pour mon style parce que moi en fait je fais pas à la machine, je fais tout à la main, c'est une technique qui s'appelle le handpoke et du coup c'est assez particulier parce qu'on n'est pas beaucoup à le pratiquer et c'est assez dur, on va pas se mytho. Et du coup, ça c'est un gros avantage du coup, et je sais pas si c'est spécifiquement parce que je suis une femme, mais je sais qu'on me dit souvent que je suis assez douce. Du coup, est-ce que c'est de par ma féminité? Je ne pense pas, mais c'est un gros avantage. Mais je vois pas d'avantage d'être une femme dans ce milieu-là, mais je vois des inconvénients. Et du coup, les inconvénients, c'est qu'en fait, déjà on a moins de crédibilité quand on va dans des salons. Franchement, on va pas se mentir. Moi, vu que je fais ça en autodidacte, j'ai pas commencé dans un salon de tatouage avec des artistes tatoueurs. Mais quand je vais, par exemple, quand d'autres artistes tatoueurs voient mon travail, des hommes, franchement, qui ont quoi, on va dire 40-50 ans, qui font ça depuis 30 ans, enfin voilà, des vieux de la vieille, on va souvent me dire que c'est un milieu qui est difficile pour des femmes, que c'est pas un métier de femme, que c'est pas un métier dans lequel on peut s'épanouir en tant que dame. Alors que c'est pas vrai. Voilà. Oui. En fait, souvent c'est une minorité d'hommes, hein, mais en fait il y en a qui prennent les séances de tatouage pour un dragodrome. Enfin, vraiment, ça arrive que des hommes soient super insistants, voire archi relous, limite ultra déplacés pendant des séances. Et ça m'est déjà arrivé que pendant une session de 2-3 heures, et ça m'est arrivé plusieurs fois, que des hommes aient des érections et soient vachement insistants, sauf qu'en fait on peut pas arrêter, professionnellement parlant, je peux pas le lâcher avec un moitié de tatouage fini. Et du coup je pense que le plus gros inconvénient que j'ai rencontré suite à mon genre c'est celui-là, c'est parce que je suis une femme, ils vont penser que c'est ok et que l'acte de tatouage est quand même super intime parce qu'en fait parfois il faut s'appuyer sur les gens. C'est pour ça que le consentement est très important aussi pendant l'acte. Mais les gros relous pendant les sessions tatou, c'est un peu le cancer de ce travail-là. Moi non, parce qu'en fait je suis arrivée, c'était déjà un peu la révolution des mentalités dans le tatouage. Mais c'est vrai que on va dire que l'évolution, moi je l'ai vu dans le sens où ça se démocratise pas mal et que chacun, tel qu'il est, a de plus en plus sa place dans le monde du tatou. Et notamment la naissance du mouvement safe et queer dans le tatouage, où du coup on accepte chacun comme il est, qu'il soit trans, souté ou quoi, et en fait c'est le but, en tout cas ici, moi, c'est que ce soit un safe space et que chacun soit bien. Donc après c'est pas... moi j'ai pas vu l'évolution avant c'était fermé aux femmes, maintenant c'est beaucoup plus ouvert, puisque moi je suis arrivée c'était déjà super ouvert. Mais je pense qu'il y a encore un petit peu de route à faire, mais en soi, j'arrive au meilleur moment.